Le Danube, le fleuve frontière qui sépare la Roumanie de ses voisins serbes, bulgares et ukrainiens. Des centaines de kilomètres à surveiller chaque jour. Nous sommes avec la police des frontières roumaines, en patrouille sur ces eaux, dans le sud-ouest du pays. Il y a 2 convois de barges non identifiées dans le secteur 958. La Serbie est en face. La Roumanie est membre de l'Union européenne. Ici, c'est la frontière de l'Europe. Les Roumains tiennent à rappeler qu'ils sont le dernier rempart de l'Union. Rempart contre les marchandises de contrebande et les clandestins qui effraient tant l'Europe. Bonjour, police des frontières. Les policiers contrôlent quasi systématiquement les embarcations sur le fleuve, à la recherche de cigarettes et d'alcool. Fausse alerte cette fois-ci. Ce sont des pêcheurs autorisés. Dis-lui que tu collabores avec nous. Nous collaborons avec la police. Si on voit quelque chose, on les informe. Les policiers veulent nous démontrer que tout est sous contrôle. Ces frontières sont stratégiques pour l'Union européenne. Les dernières frontières à l'Est. L'UE et la Roumanie ont investi des centaines de millions d'euros pour tout moderniser. Visite guidée du poste fluvial. Sors ton pistolet. Voici l'équipement reçu l'année dernière. C'est un Sig Sauer autrichien pour les patrouilles sur le terrain. Voici le dortoir pour le personnel de service. Tout est estampillé Union européenne, même le frigo. La Roumanie, déjà membre de l'UE, veut maintenant intégrer l'espace Schengen, la zone de libre-échange et de libre circulation. Mais pour le moment, l'Europe dit niet, parce que les Roumains ont un petit problème de corruption. C'est comme un tremblement de terre. Ce matin, sur les frontières, 3 douanes ont été bloquées par les policiers de la Direction nationale anticorruption. Des dizaines de policiers et de douaniers sont accusés de trafic de cigarettes. C'était en février dernier. Les autorités lancent une vaste opération anticorruption aux postes frontières du pays. Des dizaines d'hommes sont mobilisés, appuyés par des hélicoptères. 250 douaniers et policiers sont arrêtés. Ils sont inculpés et envoyés à Bucarest dans la foulée. Dans certains postes frontières, 90% des effectifs sont impliqués. Oravica, petit village dans le sud-ouest du pays. Après quelques semaines de détention provisoire, certains des douaniers arrêtés sont rentrés chez eux dans l'attente de leur procès. Nous en avons retrouvé un. À l'entendre, les pots de vin sont une pratique normale. Les procureurs ont fait du chantage pour qu'on craque. Ils nous ont menacés de nous envoyer en prison. C'est comme ça que ça se passe à la division anticorruption. Et puis c'est quoi ma faute? Pour 2 paquets de cigarettes que j'ai reçus, moi j'ai rien demandé, c'est un mec qui m'a donné un paquet. C'est ça ma seule faute. Et en plus, on n'était même pas un poste frontière important. En fait, la corruption aux frontières était généralisée. Voici Daniel Sansiu, un journaliste qui a couvert l'opération policière pour son site d'information en ligne. Il a pris des dizaines de photographies. Lui, c'est un chef de secteur qui a été arrêté. Selon le journaliste, tout le monde savait ce qu'il se passait aux frontières, autorités comprises. Il y a un prix connu par tout le monde. Ce n'est pas un secret. La seule chose qui manquait, c'était un panneau indiquant le prix des pots de vin. Les relations étaient tellement bonnes entre douaniers et contrebandiers que les contrebandiers avaient les numéros de téléphone des policiers. Ils savaient quand passer, quand il y avait des contrôles. Il n'y avait aucun risque pour eux. L'opération policière, c'était un spectacle, une mise en scène, tout était préparé. Et l'hélicoptère était là pour donner de l'ampleur aux arrestations. C'est tout. Nettoyage des frontières d'un côté et show médiatique de l'autre. La Roumanie entend démontrer à l'Union européenne que le pays est prêt à entrer dans la zone Schengen. C'est aussi pour cette raison que la police des frontières nous a ouvert ses portes. Ils nous montrent leur tout nouveau matériel pour détecter les marchandises de contrebande, une sorte de caméra pour scanner l'intérieur des camions. C'est de l'équipement tout neuf qui utilise une substance radioactive. Là, vous voyez cette petite tache dans le camion, c'est une boîte de 4 kilos. Ils veulent nous prouver leur efficacité. Les saisies de cigarettes sont quotidiennes. Et surtout, ils veulent démontrer leur vigilance incessante contre l'immigration clandestine, l'obsession de l'Europe qui a peur de la perméabilité des frontières roumaines. Poste frontière de Timiș, à quelques kilomètres de la Serbie. Ici aussi, le gouvernement a mis le paquet. Cet été, tout le personnel du coin a été contrôlé
les mauvais élèves ont vidé les lieux. Les pistolets, vous les déchargez à l'extérieur, hein, pas ici. Et le poste abrite un système complexe de caméras infrarouges. Voici le commissaire Slabou, le chef du secteur. Son boulot, chasser les migrants. Ces hommes se relaient ici 24 heures sur 24 pour surveiller les écrans. Il y a 3 jours, on a repéré 4 personnes d'origine afro-asiatique. On a enregistré leur déplacement et prévenu l'équipe d'intervention qui est allée les attendre à un point de passage pour les intercepter. Notre équipement est plus performant que celui que mes collègues ont vu quand ils étaient en mission à l'étranger, en Grèce par exemple. La comparaison ne doit rien au hasard, une façon de nous faire comprendre que la Roumanie est plus sûre que la Grèce, le maillon faible de l'Europe. Les migrants interceptés aux frontières se retrouvent ici, dans ce centre de rétention construit en 2008. La plupart viennent du Maghreb et d'Asie centrale. Ils demandent l'asile, mais n'ont pas l'intention de rester. Pourquoi venir en Roumanie? Tu veux la vérité ou tu veux un peu de mensonge? Ah non, la vérité. Ben écoute, tout le monde veut aller en France, en Italie. Il n'y a personne qui va rester en Roumanie. La Roumanie sait bien qu'elle est une porte d'entrée en Europe, mais le pays a rempli toutes les conditions pour intégrer Schengen. Ça ne suffit pas. Les Pays-Bas continuent de mettre leur veto, ce qui a provoqué la colère du président roumain lors du dernier Conseil européen à Bruxelles. Ce n'est pas la Roumanie qui est la porte d'entrée des cigarettes, de l'alcool et des drogues. Ce n'est pas la Roumanie qui, par impuissance, a légalisé la prostitution. La Roumanie continue de lutter contre la prostitution. Ce n'est pas la Roumanie qui, par impuissance, a légalisé la consommation de drogue. L'attaque contre les Pays-Bas ne change rien. La candidature de la Roumanie reste bloquée. Le mal est plus profond. L'année dernière, la police avait mis sur écoute les douaniers présumés ripoux. Nous nous sommes procuré le rapport du procureur avec la retranscription de ces écoutes. Certaines évoquent des connexions haut placées. En ce moment, aucune cigarette ne doit rentrer dans le pays. Ils veulent vous prendre en flagrant délit. J'ai reçu un appel de Bucarest. Au siège de Prolex, le syndicat des douaniers et policiers, on dénonce une chasse aux petits corrompus, tout en laissant courir les responsables des trafics, les politiques selon eux. Le président du syndicat affirme détenir des preuves. Si les enquêteurs allaient plus loin, derrière les douaniers, ils trouveraient des personnes influentes, des hommes politiques. J'ai des preuves, je les ai présentées par écrit au procureur de la division anticorruption. Et quand j'ai donné le nom d'un homme politique très important, le procureur a dit que ça ne l'intéressait pas. Impossible de vérifier ces accusations. Mais il est certain qu'une affaire de corruption politique ferait mauvais genre auprès des voisins européens. Pour le moment, le gouvernement roumain estime être inattaquable sur le dossier Schengen. Et il envisagerait même de lancer un recours contre le veto des Pays-Bas pour non-respect des règles communautaires.